l'heure du jeu, tout. Bonjour à tous, on est toujours en direct de la foire de Châlons 2017 en compagnie de l'une des personnalités qui est invitée à donner une conférence et à rencontrer les visiteurs de la foire de Châlons, Louis Baudin, que je ne vous présente pas. Bien évidemment, le thème de votre conférence ce matin, c'était la météo. Avec quel axe plus précisément? L'idée, c'est de remettre un peu les choses en perspective, c'est-à-dire montrer que la météorologie, par exemple, est une science très jeune, que la météorologie a encore ses limites aujourd'hui. On attend tout et presque n'importe quoi de la météorologie. Faire une prévision de 7 jours, aujourd'hui, on ne sait pas encore faire, contrairement à ce qu'on peut trouver sur son smartphone. On a parfois des prévisions à 15 jours, 3 semaines. Même chose sur la prévision très précise, dire si un orage tombera dans la Marne précisément sur Reims ou plutôt sur Châlons ou d'autres endroits, on ne sait pas encore faire. Donc on travaille sur tout ça et c'est bien de remettre un peu les choses en perspective et puis parler de plein de conséquences au niveau de notre planète de cette météorologie, les inégalités en climatologie, les endroits de sécheresse, endroits où c'est plus confortable, parler de démographie par exemple, on est de plus en plus nombreux, peut-être 2 milliards de plus d'ici 35 ans, donc ça veut dire plus gros impact sur la planète. Donc c'est autant de notions que j'aime bien mettre en perspective et présenter un peu aux spectateurs qui ont eu la gentillesse de venir me voir. On peut retrouver beaucoup de ces questions dans votre dernier livre, Les pourquoi de la météo. Exactement, parce que c'est pourquoi de la météo, pourquoi j'aime faire ce genre de bouquin, parce que je crois que si on comprend notre planète, si on apprend à la regarder, si on apprend à comprendre comment un nuage se développe, pourquoi est-ce que le ciel est bleu, pourquoi est-ce qu'on a pu avoir à certaines époques des pluies de grenouilles par exemple, c'est vrai, et je pense que plus on comprend, tout simplement parce qu'un orage a pu dans un lac absorber par exemple des petits états ou des grenouilles, puis ça retombe plus loin, et puis on a comme ça des légendes qui naissent, mais c'est vrai, on a eu parfois ce type d'expérience. Donc raconter un peu tout ça, permettre de comprendre, je pense que c'est mieux apprécier, c'est savoir mieux regarder, et si on apprécie, si on prend du plaisir à regarder la planète, forcément on y fait attention. Est-ce que vous connaissiez la foire de Châlons en Champagne avant aujourd'hui? Non, alors je la connaissais de réputation, je la connaissais pour y être passé, mais honnêtement pas m'y être arrêté, donc je suis très content de m'y arrêter cette année, puisqu'il est 70 ans, c'est ça? 71. 71, alors c'est encore mieux, donc c'est une bonne occasion. Dites-moi, pourquoi il fait si chaud depuis la fin du mois d'août, et l'été n'était pas terrible? C'est des cas exceptionnels, ça reflète quelque chose, une évolution Et on aimerait bien, on travaille là-dessus. Comme je vous disais tout à l'heure qu'on est encore à des limites, c'est vrai que de toutes ces petites observations, de tous ces petits phénomènes qui se produisent une année puis qui ne se produisent pas l'autre, on aimerait bien pouvoir les prévoir, on aimerait bien en déduire des choses, et malheureusement on ne sait pas encore le faire. Bon voilà, on a un début septembre qui est plutôt agréable, tant mieux pour la foire finalement, on en profite, on a un peu de soleil, on a plutôt une température agréable. L'an prochain ça sera peut-être totalement différent, puis peut-être que d'ici 15 jours, fin septembre, on connaîtra une première offensive hivernale, j'en sais rien, et c'est vrai qu'on a encore beaucoup à travailler pour prévoir et anticiper sur cette évolution de la météo. Merci Louis Baudin, et puis bon passage à la foire. Ouais, j'en suis très heureux. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct depuis la foire de Châlons.